Précision générale, François Chauvency, vous parliez de la motivation des troupes ukrainiennes et russes. C'est lié, au fond, finalement, à ce que ressent une population russe, en l'occurrence? Je pense que quand on défend sa terre, on est toujours beaucoup plus fort que quand on agresse un autre pays. C'est un cas concret qu'on a souvent connu dans l'histoire. Ouais. Les Ukrainiens ont défendu leur terre, becs et ongles, et ils n'ont pas cédé. Il ne faut quand même pas l'oublier. Ils ont été agressés, ils ont pris les armes. N'importe quel citoyen a pris les armes et s'est opposé à l'agresseur. Et ça, c'est fondamentalement ce qu'on voit là quand même. On a une campagne militaire dans laquelle, finalement, nous avons la première défaite militaire, vraiment, de l'armée russe. C'est une défaite, il faut bien le dire. À Kharkiv. Le Sud, on ne peut pas encore en parler. Les combats qu'on a vus depuis des mois, ils ne sont pas significatifs. Mais quand même, vous qui êtes un expert militaire, je vous pose la question parce que c'est assez troublant. Il y a cette contre-offensive lancée maintenant, il y a combien? Il y a 2 mois dans le Sud, on va dire. Oui. Est-ce que c'est pas aussi un leurre de l'armée ukrainienne pour justement avancer ses pions à Kharkiv? Et à l'inverse, est-ce que l'armée russe, elle aussi, se dit, bon, bah, finalement, Kharkiv, c'est pas notre objectif? Alors, le leurre, effectivement, la déception, comme on dit aussi, les opérations de déception pour tromper l'ennemi, oui, c'est possible, ça a dû en faire partie. C'est pour ça que je vais utiliser le mot campagne militaire. La campagne militaire, ce n'est pas une bataille à Kharkiv, c'est pas une bataille à Kherson, c'est une campagne sur l'ensemble du territoire ukrainien, sur la ligne de front, qui fait quand même 1200 km. Ce qu'ont fait les Ukrainiens depuis des semaines, c'est tester l'autre côté. Et où est la vulnérabilité russe? Avec bien sûr des mouvements de troupes qu'ils ont provoqués. Quand on fait travailler ou déplacer des troupes du nord au sud, donc sur 600, 700 km, comment voulez-vous que l'armée russe soit organisée pour combattre? Finalement, on n'a pas arrêté de la bouger, de la manœuvrer, de la manipuler. Et à un moment donné, les Ukrainiens, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le renseignement sans doute américain, mais pas uniquement, a apporté des éléments en disant « Ah, là, il commence à y avoir une faiblesse. Et là, on peut peut-être y arriver. » Et le deuxième point, arriver à amasser suffisamment de troupes capables d'avancer. C'est ça la grosse surprise. C'est la grosse surprise. Général François Chauvency, il nous reste 1 minute. On vient de l'apprendre, la patronne de RT, média officiel russe, parle pour la première fois ouvertement de négociations. Il faut négocier, dit-elle. Comment accueillez-vous cette déclaration? J'ai dit à de nombreuses reprises qu'il y aurait des négociations quand il y aura la défaite de l'un des deux camps. Pour moi, il y a une défaite militaire aujourd'hui de la Russie. Et je crois que c'est l'opportunité pour elle de négocier. Mais l'Ukraine, est-ce qu'elle est prête à négocier aujourd'hui si on ne lui donne pas la Crimée et l'ensemble du territoire occupé? Et ça, je crains que l'Ukraine, ayant eu le goût de la victoire, ira peut-être jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'aux frontières de l'Ukraine de 1991. Merci beaucoup, Général François Chauvency, d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir permis d'y voir plus clair après cette avancée de l'armée ukrainienne dans la région de Kharkiv.